voix. Médimante ici. Moi je repentis. Papa me voici. Oh, j'entendis sa voix. Médimante ici. Moi je repentis. Papa me voici. 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 La brada basakala da balala basakala. Papa je suis là. Papa moi je suis là. Papa je réponds à l'appel. Jésus je réponds à la mission. Jésus je veux te rencontrer. Est-ce qu'on peut parler en esprit pendant quelques minutes? Le règne de Dieu est en train de s'imposer en ce jour. La présence manifeste de Dieu est en train de descendre dans cette salle ce soir. La parole sikadia daba sakala dabaya. Rekewano sipradia dabaya. La brada basakala dabaya. Ce soir, tu dois rencontrer le Dieu de la Bible. Merebenaya dagadaya. Alamosi kedia daba sakala dabaya. Amosi padia vadekele bredia dabaya. Alamosi brekele debedebea. Décide sa présence ce soir. Marabababaya daba sope. Awadabaya. Ramada sakala. Ramada sakala dabaya. Sapaya sikadia dabaya. Alomina wadosi brekele debea. Alawadosi brekele. Emele debedebea dabaya. Erakawada sumele debea.
nous soupirons. Acclamons Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur ce soir? C'est pour lui que nous sommes en ces lieux. Alléluia. Dieu est présent en ces lieux. Alors je vais nous garder debout, on va lire la parole de Dieu. On va lire des portions des Écritures. On va lire dans Luc chapitre 1, à partir du 5e verset jusqu'au 17e verset. Et nous allons lire aussi les versets 67. Et nous allons finir avec Jérémie chapitre 20, les 7e, 8e et 9e versets. Luc chapitre 1, à partir du 5e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée.
Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. On va prendre le verset 67. La Bible dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Alléluia. On va prendre le dernier texte, Jérémie, chapitre 20. Jérémie, chapitre 20, à partir du verset 7, la Bible dit, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'enforce de les contenir et je ne le puis. On acclame la parole de Dieu. Merci, on peut se rasseoir. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver à nouveau ce soir. Et je dis merci à nos parents spirituels qui ne cessent de nous faire confiance et de nous confier ces grandes responsabilités. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels? Alors, je bénis le Seigneur aussi pour toi qui es là ce soir. Je suis fermement rassuré que le Seigneur va te parler et te faire du bien. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux m'aider à bénir ton voisin, ta voisine, s'il te plaît? Alors, nous venons de lire les textes de Luc chapitre 1. La Bible, dans ces chapitres de Luc chapitre 1, nous parle d'un homme qui s'appelle Zacharie et sa femme Élisabeth. La Bible nous dit qu'ils étaient avancés en âge, mais avant cela, la Bible précise que Zacharie était un sacrificateur. Il servait dans la maison du Seigneur et sa femme était stérile. Les deux n'avaient pas d'enfants, mais ils étaient en train de servir Dieu. Et le verset 67, là c'est après la naissance de Jean-Baptiste, parce que si vous parcourez quelques versets, vous allez voir là où nous avons lu, l'ange est venu visiter Zacharie pendant son service dans le temple. L'ange lui a annoncé la bonne nouvelle qu'il aura un enfant et l'ange lui a présenté la mission que Jean-Baptiste va faire sur la terre. Alors, c'est depuis quelque temps que nous sommes en train de réfléchir autour de la maturité. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais nous parler de la maturité dans le service de Dieu. Alléluia. La maturité dans le service de Dieu. En lisant les textes de Luc chapitre 1, il y a de précisions, de détails que la Bible nous donne. La Bible dit que Zacharie était sacrificateur. Il servait dans le temple. Ils étaient avancés en âge, lui et sa femme. Et aussi, ils n'avaient point d'enfants. Alors, j'aimerais, avant d'aller plus loin, que nous puissions noter ces trois précisions. La première précision, nous la trouvons dans la Bible. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. C'est la première précision que la Bible nous parle, que la Bible nous montre dans ces textes en parlant de Zacharie et d'Élisabeth. La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Donc, malgré cela, ils étaient en train de servir Dieu. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup plus de gens qui nous disent que moi, je n'ai plus l'âge de servir Dieu. Moi, je n'ai plus le temps de servir Dieu.
Mais ici, il y a une précision que la Bible nous donne, que la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge. Ainsi, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu, dans la Bible, quand il s'agissait de travailler avec les hommes, j'aimerais vous dire, Dieu n'a pas commencé à travailler avec le jeune. Dieu a commencé à travailler avec des vieillards. La Bible déclare que lorsque Dieu est venu rencontrer Abraham, Abraham avait 75 ans. Lorsque Dieu est venu rencontrer Moïse, Moïse avait 80 ans. Donc, si vous dites que vous n'avez pas l'âge de servir Dieu, j'aimerais vous dire que vous n'avez pas raison. Alléluia. En matière de servir Dieu, je peux même prendre le risque de dire que Dieu ne tient pas compte de l'âge. Alléluia. Parce que dans la prophétie même de Joël, vous allez voir, Dieu n'épargne pas les vieillards. Dieu donne aussi un rôle aux vieillards. Alléluia. Les vieillards auront des sens. C'est-à-dire, quand il faut servir Dieu, j'aimerais vous dire, ne regardez pas votre âge. Dieu peut faire quelque chose avec vous, peu importe votre âge. Alléluia. La deuxième précision que la Bible nous donne, la Bible dit qu'il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Alors, quand j'ai vérifié ce que les commentateurs disent, ils ont dit que ne pas avoir d'enfant pour une femme juive était une honte. Donc, toutes les conditions étaient vraiment réunies pour que Élisabeth et son mari ne servent pas Dieu, parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Ils étaient dans une situation où ils pouvaient dire à Dieu que puisque nous n'avons pas d'enfant et puis nous sommes âgés, on peut s'arrêter ici. Mais ils n'ont pas regardé leur âge, mais aussi leur situation, la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils se sont mis à servir Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens donnent des conditions à Dieu pour servir Dieu. Ils disent, si Dieu ne fait pas telle chose, je ne le servirai pas. Si Dieu ne me bénit pas, je ne le servirai pas. Si Dieu ne me donne pas telle chose, je ne le servirai pas. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont manqué de choses, mais qui ont accepté de servir Dieu. Alléluia. Ils se sont retrouvés dans une situation où ils sont en train de manquer une chose, mais malgré cela, ils se sont mis à servir Dieu. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, la maturité dans votre vie va se faire voir lorsque vous n'allez pas regarder les situations que vous êtes en train de servir Dieu, les situations dans lesquelles vous vous trouvez, mais lorsque vous regardez le Dieu qui vous a sauvé. Alléluia. Vous devenez mature, pas lorsque, avant de servir Dieu, vous regardez les situations que vous traversez. Vous devenez mature lorsque vous commencez à servir Dieu, peu importe les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Alléluia. Ils étaient en train de servir Dieu bien qu'ils n'avaient pas d'enfants, bien qu'ils se retrouvaient dans une situation qui peut-être amenait la honte dans la famille. Ils ont accepté de servir Dieu, bien que les hommes parlaient, bien qu'il y ait eu des gens qui se moquaient d'eux. Malgré cela, ils servaient Dieu. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens aujourd'hui donnent des conditions à Dieu. Dernièrement, un frère m'avait appelé, il m'avait relaté quelques rêves qu'il avait fait. Je lui ai dit, Dieu t'appelle à son service. Il m'a dit, je me mettrai à servir Dieu le jour où Dieu prendra soin de ma famille. Je lui ai dit, peut-être Dieu attend que tu sois dans son service pour qu'il prenne soin de ta famille. Lui m'a dit, peu importe, moi je veux que Dieu change ma situation. Il prenne d'abord en charge ma famille et puis je vais les servir. Et beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui dans les églises. Vous voulez que Dieu résolve d'abord vos problèmes. Vous voulez d'abord que Dieu vous visite avant que vous puissiez vous mettre à les servir. Ce soir, je suis en train de te dire, mon frère, sers Dieu, peu importe ce que tu es en train de vivre. Sers Dieu, peu importe la situation dans laquelle tu es en train de te trouver. Sers Dieu, peu importe ce qui est en train de t'arriver. Alléluia. Sers Dieu, même si les choses ne changent pas. Mets-toi à servir Dieu. Ils ont servi Dieu, bien qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et beaucoup de gens aussi, dans l'église, se retrouvent dans le service de Dieu parce qu'ils sont en train de posséder quelque chose. Parce que Dieu les a bénis, ils ont dit, voilà, puisque Dieu m'a béni, je dois les servir. Ainsi, lorsque ces personnes perdent la bénédiction, ces personnes disparaissent dans l'œuvre de Dieu. Nous avons des personnes aujourd'hui dans l'église qui viennent à l'église pour servir Dieu, mais qui s'attachent à ce que Dieu donne. Ils viennent servir Dieu tout en attendant que Dieu donne quelque chose en retour. J'aimerais vous dire, frères et sœurs,
lorsqu'on aime Dieu, on ne regarde pas d'abord ce que Dieu peut nous donner. On vient les servir sans pour autant entendre quelque chose en retour. Alléluia. Servons Dieu même si Dieu ne change pas ce que nous traversons. Servons Dieu même si Dieu ne nous donne pas ce que nous sommes en train de lui demander. Et la troisième précision que je nous donne ce soir, ça ne se trouve pas dans la Bible, mais le Seigneur me l'a fait comprendre. Ils n'avaient pas une prophétie qui leur disait qu'ils auraient un enfant. Ils ne servaient pas Dieu parce qu'ils avaient une parole prophétique. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons des personnes qui servent Dieu parce que Dieu leur a promis la bénédiction. Nous avons des personnes qui servent Dieu parce qu'ils ont une parole prophétique. Parce que Dieu avait dit à la fin de l'année, tu vas voyager. Parce que Dieu avait libéré une parole prophétique sur leur vie. Beaucoup de gens, la motivation qu'il y a derrière leur service, ce sont les paroles prophétiques que Dieu a libérées. Et regardez, Zacharie, l'ange est venu les trouver dans le service. Donc, avant que l'ange ne vienne, Zacharie était déjà en train de servir Dieu. Donc, Zacharie ne servait pas Dieu parce qu'il avait une prophétie. Avant que l'ange ne vienne, la Bible dit qu'ils étaient avancés en âge et la Bible dit qu'il était sacrificateur. Donc, je crois que Zacharie n'a pas commencé à servir Dieu quand il est devenu vieux. C'est depuis peut-être sa jeunesse qu'il a commencé à servir Dieu. Il s'est marié, il servait Dieu avec sa femme, bien qu'il n'avait aucune prophétie. Pourquoi vous servez Dieu, mes frères et sœurs? Simplement parce que Dieu vous a donné une prophétie. Est-ce que votre motivation derrière le service de Dieu, le service que vous rendez à Dieu, c'est l'amour pour Dieu ou c'est parce que vous avez une parole prophétique? Beaucoup, vous venez à l'église parce que Dieu vous a promis une chose. Voilà pourquoi vous êtes présent à l'église. Mais lorsque ces paroles s'accomplissent, vous disparaissez à l'église. Beaucoup de gens sont comme la femme à la perte de sang. Tellement qu'ils ont cherché la guérison, le jour où ils ont obtenu la guérison, on n'a plus parlé d'eux dans la Bible. Vous venez à l'église parce que vous avez des problèmes. Vous venez à l'église parce que vous attendez à ce que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Et ces genres de chrétiens ne grandissent pas. Nous avons des chrétiens aujourd'hui, des pasteurs sont en train de prêcher, des enseignements se suivent. Mais pourquoi nous n'atteignons pas la maturité? Les problèmes, ce ne sont pas les enseignements qu'on nous donne. Les problèmes, c'est nous qui recevons les enseignements. Pourquoi nous venons à l'église? Ici, si nous posons des questions à des gens, pourquoi vous venez à l'église? Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont dire que parce que Dieu m'a promis une chose, parce que je veux que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Mais peu de gens vont dire qu'ils viennent à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Alléluia. Peu de gens aujourd'hui viennent à l'église parce qu'ils aiment Dieu. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens qui ont fait 5 ans, 10 ans dans l'église, mais ils ne grandissent pas. Nous avons des chrétiens qui ont fait autant d'années à l'église, mais ils ne grandissent pas. Pourquoi? Parce que leur problème, c'est leur motivation. Ainsi, frères et sœurs, j'aimerais vous dire, servir Dieu n'est pas une tâche à remplir. Servir Dieu est un engagement. Alléluia. Servir Dieu n'est pas une tâche à remplir. Servir Dieu est un engagement. Une tâche à remplir, c'est une action spécifique faite pendant un moment. Mais un engagement, c'est une décision ferme de s'impliquer et c'est lié volontairement à quelque chose ou à quelqu'un avec sérieux, constance et fidélité. Donc, un engagement est une responsabilité. Alléluia. Servir Dieu est une responsabilité. Beaucoup de gens disent qu'ils servent Dieu, mais en réalité, ils sont en train de remplir des tâches. Voilà pourquoi nous avons à l'église des personnes qui se disent serviteurs de Dieu, qui viennent à l'église que quand ils sont en train de servir, quand ils veulent servir. Mais le jour où ils ne servent pas, ces personnes ne viennent pas à l'église. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont des tâches à remplir dans la maison du Seigneur. Les jours où ils ne chantent pas, ils ne viennent pas à l'église. Les jours où ils ne prêchent pas, ils ne viennent pas à l'église. Les jours où ils ne modèrent pas, ils ne viennent pas à l'église. Là, vous n'êtes pas en train de servir Dieu. Vous êtes en train de remplir des tâches. Alléluia. Servir Dieu, mes frères et sœurs, est une responsabilité. On ne doit pas être là derrière toi pour te pousser à servir Dieu. Celui qui sait que servir Dieu est une responsabilité n'attendra pas le message du leader, n'attendra pas le message du chef de département pour être à l'église, n'attendra pas une remarque pour venir à temps à l'église. Vous venez en retard à l'église parce que servir Dieu pour vous n'est pas une responsabilité, mais c'est une tâche à remplir.
Alléluia. Vous venez à l'église parce qu'on vous a programmé. Le jour que vous n'êtes pas programmé, vous ne venez pas à l'église. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai dirigé un groupe biblique et il y avait un frère qui ne venait que le jour où je l'ai programmé pour prêcher. Plusieurs fois, je lui ai fait des reproches. Je lui disais, s'il continue comme ça, on ne va pas s'attendre. Et c'était un ami, vous connaissez quand c'est ton ami, même quand tu lui fais des reproches, par moment il va t'écouter, il y aura des moments où il ne va pas écouter. Alors un jour, j'étais tellement en colère, on avait des nuits de prière. Lui, il ne venait que le jour qu'on lui programme. Alors un jour, je lui ai dit, tu vas prêcher ce jeudi. Il est venu ce jour-là, moi-même j'ai prêché. Et il était en colère parce qu'il m'a vu prêcher. Et ce jour-là, quand il est sorti, il ne m'a pas salué. Il est rentré jusqu'à ce que j'ai quitté ce groupe. J'ai laissé toutes mes responsabilités. Il n'est plus revenu. Alléluia. Le problème, c'est ça aujourd'hui à l'église. Les gens se présentent à l'église quand c'est leur tour pour rendre service. Là, ce n'est pas un service, mes frères et sœurs. C'est une tâche à remplir. Alors, je vais maintenant entrer dans le vif de mon sujet. Je vais nous présenter des dimensions qui montrent que vous commencez à atteindre la maturité dans le service de Dieu. Alléluia. La première dimension, c'est la dimension du fardeau. Dis avec moi la dimension du fardeau. Dis avec moi la dimension du fardeau. Mes frères et sœurs, le fardeau est une préoccupation persistante. Le fardeau est une préoccupation persistante. La Bible nous précise que Élisabeth et Zacharie, ils étaient avancés en âge. Mais vous ne vous posez pas la question pourquoi, malgré leur âge, ils n'ont pas arrêté de servir Dieu. Malgré qu'ils avaient grandi, pourquoi ils n'ont pas arrêté de servir Dieu? C'est parce que dans leur cœur, il y avait un fardeau. Alléluia. C'est parce que dans leur cœur, il y avait quelque chose qui bouillonnait. Il y avait un feu qui était allumé dans leur cœur. Voilà pourquoi, malgré qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils n'ont pas regardé la situation qu'ils étaient en train de traverser. Ils n'ont pas regardé l'âge qu'ils ont obtenu. Ils ont servi Dieu, peu importe l'âge. Pourquoi? Dans leur cœur, il y avait un fardeau. Mes frères, vous commencez à atteindre la maturité dans le service de Dieu lorsque le service de Dieu devient un fardeau pour vous. Vous commencez à atteindre la maturité dans les choses de Dieu lorsque servir Dieu n'est plus une tâche à remplir pour vous, mais c'est devenu un fardeau pour vous. Alléluia. Les fardeaux, mes frères et sœurs, poussent à l'action. Ils étaient avancés en âge, mais ils n'ont pas cherché à dire que voilà, on a déjà servi Dieu, on peut rester à la maison. Mais puisque le fardeau pousse toujours à l'action, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient toujours dans le temple. Regardez, l'ange n'est pas venu trouver Zacharie dans sa maison. L'ange est venu le trouver dans la maison du Seigneur, en train de servir. Alléluia. Lorsque vous faites du service de Dieu un fardeau, Dieu vous visitera dans le service de Dieu. Lorsque vous servez Dieu et dans votre cœur, ce que vous rendez à Dieu est un fardeau, j'aimerais vous dire, c'est là que Dieu commencera à vous visiter. Alléluia. Dieu n'est pas venu, l'ange n'est pas venu visiter Zacharie dans sa maison. L'ange l'a visité dans le service. Marie n'était pas une... Marie était dans la maison. L'ange est venu le trouver dans la maison. Mais j'aimerais vous dire, lorsque vous vous retrouvez dans le service de Dieu, et lorsque ce service devient un fardeau, j'aimerais vous dire, ce service-là devient un lieu de rendez-vous. Dieu commencera à vous trouver là. Dieu commencera à exaucer vos prières là. Et regardez, l'ange est venu. L'ange lui a dit, Zacharie, ta prière est exaucée. L'ange pouvait attendre qu'il rentre à la maison pour lui dire que sa prière est exaucée. Mais puisqu'il était en train de prier et de servir dans la maison de Dieu, l'ange n'est pas venu dans la maison. L'ange est venu dans le temple et il lui a dit, ta prière est exaucée. Pourquoi? Parce que c'était un homme, malgré son âge, il avait un fardeau dans son cœur. Avez-vous un fardeau dans votre cœur, frères et sœurs? Qu'est-ce qui vous réveille le matin? Qu'est-ce qui vous coupe le sommeil, mes frères et sœurs? Pourquoi vous vivez, pardon. Alléluia. J'aimerais vous dire, le fardeau donne les raisons de vivre. Celui qui vit pour Dieu ne s'arrêtera pas. Celui qui vit pour Dieu, peu importe son âge, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, il sera toujours en train de servir Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, c'est
Lorsque vous avez un fardeau dans votre cœur, les découragements peuvent venir, les humiliations peuvent venir. Je vous ai dit que les commentateurs ont dit que ne pas avoir un enfant pour une femme juive était une honte. Donc pendant tout ce temps, Élisabeth a subi une honte, mais malgré cela, ils étaient dans le service de Dieu. Malgré cela, ils ont atteint la maturité dans le service de Dieu. Peu importe ce qu'ils traversaient, peu importe ce qu'ils vivaient, ils étaient là dans le service de Dieu. Mes frères, peu importe ce que tu vis, ne quitte pas la présence de Dieu, ne quitte pas le service de Dieu. C'est là que tu es en train de grandir. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, n'arrête pas de servir Dieu. Peu importe ce que tu es en train de vivre, mon frère, de servir Dieu. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres chapitre 2, les apôtres ont reçu la visitation. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, ils ont guéri les paralytiques. Dans Actes des Apôtres chapitre 4, ils sont en train d'être menacés par les scribes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'il y avait un fardeau, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont dit à Dieu: Père, voilà leurs menaces, mais j'aime la suite. Permets qu'ils se fassent encore des miracles. J'aimerais vous dire, lorsqu'il y a un fardeau dans votre cœur, vous ne vous arrêtez pas. Qui est fardeau dans votre cœur, rien ne va vous arrêter. Voilà pourquoi je suis en train de prier ce soir, que Dieu enlève sur ton chemin tous les obstacles qui peuvent t'empêcher d'avancer. Je prie au nom de Jésus que Dieu enlève au devant de toi tous les obstacles qui peuvent t'empêcher à avancer. Alléluia. Ne vous arrêtez pas parce que les persécutions sont en train d'arriver. Par contre, les persécutions sont des sources de motivation. Ceux qui ont des fardeaux, quand ils rencontrent des persécutions, ils avancent, ils ne s'arrêtent pas, ils prient: Père, donne-nous la force d'avancer encore, donne-nous la force de foncer encore. Mes frères, vous atteignez la maturité lorsque le service de Dieu est devenu un fardeau. Vous atteignez la maturité lorsqu'il y a un feu dans votre cœur, un feu dans votre cœur. Voilà pourquoi Jérémie, dans Jérémie chapitre 29, il est en train de dire: si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, si j'ai dit, je ne parlerai plus de lui, il y a comme un feu dans mon cœur, un feu dévorant, qui lorsque je cherche à le maîtriser, je n'arrive pas. Pourquoi? C'est un homme qui avait un fardeau dans son cœur, un homme qui avait un fardeau dans son cœur. Voilà pourquoi les épreuves arrivaient. Si vous lisez ce chapitre, on voit qu'il était dans la prison. Lorsqu'il est sorti, il a reçu encore une parole prophétique. Au lieu de s'arrêter, il a encore prophétisé. On l'a menacé. Il est même en train de dire: si je dis que je ne parlerai plus de toi, il y a un feu dans mon cœur. Mes frères, ayez un fardeau pour le Seigneur. Ayez un fardeau pour l'œuvre de Dieu. Faites de l'œuvre de Dieu un fardeau. Faites de l'œuvre de Dieu un fardeau. Faites de l'œuvre de Dieu une plus grande préoccupation de votre vie. Réveillez-vous le matin parce que vous avez le fardeau. Andina parler ici, c'est un homme qui s'est réveillé à 3 heures jusqu'à 6 heures. Il ne priait que pour les âmes. Il ne priait que pour les âmes. Et quand il arrivait à 6h30, il disait à sa femme: je sors pour rentrer à 18h. Ce n'était pas pour parcourir les villes. Il partait évangéliser. Voilà pourquoi il était tellement menacé. Mais malgré toutes ces menaces, il ne s'arrêtait pas. Pourquoi? Dans son cœur, il y avait un fardeau. Mes frères et sœurs, vous commencez à atteindre la maturité lorsque vous faites de l'œuvre de Dieu un fardeau. Alléluia. Ne vous arrêtez pas parce que vous rencontrez des épreuves. Ne vous arrêtez pas parce que les choses ne marchent pas pour vous. Ils étaient avancés en âge, mais qu'est-ce qui les gardait dans le service de Dieu? Ils étaient avancés en âge, ils n'avaient point d'enfants, mais qu'est-ce qui faisait que ces hommes, cet homme et sa femme, ils étaient toujours dans la maison du Seigneur, en train de servir Dieu? Et regardez, dans le verset 67 qu'on a lu, la Bible déclare que là c'est après la naissance de Jean-Baptiste. La Bible dit que Zacharie, rempli du Saint-Esprit, il fit quoi? Il prophétisa. En d'autres termes, il serva. Donc, même après avoir reçu la bénédiction, il était dans le service. Mes frères, même si Dieu vous donne ce que vous cherchez, continuez à le servir. Même Dieu exauce vos prières, continuez à les servir. Même si Dieu vous bénit, continuez à les servir. Ne vous arrêtez pas parce que Dieu vous a béni. Vous êtes des chrétiens immatures lorsque vous venez à l'église pour le mariage. Vous êtes des chrétiens immatures lorsque vous venez à l'église pour le travail. Vous êtes des chrétiens immatures lorsque vous venez à l'église pour que Dieu vous donne des choses. Venez à l'église
que vous aimez Dieu. Venez à l'église parce qu'il y a un fardeau dans votre cœur. Venez à l'église parce que c'est Dieu qui vous attire dans sa présence. Servez Dieu, pas parce que Dieu doit vous bénir demain. Ne servez pas Dieu pour les bénéfices, les bénédictions qui sont liées au service de Dieu. Servez Dieu parce que vous aimez Dieu. Alléluia. Ils ont atteint la maturité dans le service de Dieu. La première dimension de la maturité dans le service, c'est lorsque ce que vous rendez à Dieu est devenu un fardeau pour vous. Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière vous pour que vous fassiez quelque chose? Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière vous qui vous appelle, qui vous rappelle qu'on doit prier, qui vous rappelle qu'on doit jeûner, qui vous rappelle qu'on doit être à la répétition, qui vous rappelle qu'on doit faire telle chose? Mes frères, si vous continuez comme ça, vous n'allez pas grandir. Si vous continuez avec ces habitudes, vous ne serez jamais des hommes et des femmes matures. On atteint la maturité lorsqu'il n'y a plus personne qui nous poursuit derrière. Alléluia. Devenez des chrétiens matures. La deuxième dimension qui montre que vous êtes en train d'atteindre la maturité dans le service de Dieu, c'est lorsque vous atteignez la dimension du sacrifice. Lorsque vous atteignez la dimension du sacrifice. Mes frères, il existe une dimension dans le service de Dieu qu'on appelle la dimension du sacrifice. Et si vous n'atteignez pas cette dimension, sachez que vous ne grandissez pas. Les chrétiens immatures, c'est ceux qui fuient le sacrifice. Les chrétiens immatures n'aiment pas le sacrifice. Lorsqu'on dit on va faire ce sacrifice, ils disent non, je ne saurais pas. Ce sont des chrétiens qui présentent tout le temps à tout le monde des raisons. Ce sont des chrétiens qui, lorsqu'on dit on va jeûner pendant 12 jours, on va consacrer nos mois pendant 12 jours, vous allez voir, on va commencer bien. 5e jour, il arrête de jeûner. Vous n'allez pas grandir si vous continuez comme ça. Mes frères, lorsque vous dites que vous aimez Dieu, vous devez le démontrer par des sacrifices. Lorsque vous dites que vous aimez Dieu, vous devez le montrer par des sacrifices. L'amour véritable se démontre par des sacrifices. Lorsque vous dites que vous aimez Dieu, que vous dites que vous aimez le service de Dieu, j'aimerais vous dire, c'est la gloire se faire voir par des sacrifices. Voilà pourquoi Jésus, puisqu'il nous aimait tellement, il ne s'est pas arrêté à avoir un fardeau pour le monde. Il est venu ici sur terre. Au-delà de porter le fardeau, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sacrifié lui-même. Mes frères et sœurs, ne vous arrêtez pas qu'à dire, j'ai un fardeau pour les âmes, j'ai un fardeau pour ma génération, j'ai un fardeau pour les phaseurs, j'ai un fardeau pour les orphelins. Sacrifiez-vous aussi. Alléluia. Atteignez la dimension du sacrifice dans le service de Dieu. Et c'est là que vous serez en train de grandir. Là, vous êtes en train de grandir. Lorsque le sacrifice a une grande valeur dans votre vie. Lorsque vous commencez à vous sacrifier pour Dieu, mes frères et sœurs, vous commencez à grandir. Aujourd'hui, les chrétiens n'atteignent plus de maturité. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus de sacrifices. Je ne refuse pas qu'on doit parler de ce que nos pères ont eu à faire. Mais sachez, mes frères et sœurs, nos pères ont eu à faire de grands sacrifices. Si nous voulons avoir les résultats que nos pères ont eu aujourd'hui, j'aimerais vous dire, on doit plus nous sacrifier. On doit se sacrifier. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est venu où tu dois te lever pour te sacrifier. Le temps est venu où tu dois grandir dans le sacrifice, où tu ne dois plus rester, mener cette vie superficielle, mais tu dois maintenant chercher à grandir. Élisabeth et son mari ne sont pas restés à une dimension superficielle, mais ils ont atteint la deuxième dimension du service de Dieu. Ils se sont sacrifiés, bien qu'ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'ont pas regardé l'âge qu'ils avaient obtenu. Ils n'ont pas regardé la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils n'ont pas regardé les humiliations. Ils n'ont pas regardé les persécutions. Ils n'ont pas regardé ce que les hommes étaient en train de dire sur eux. Ils n'ont pas regardé les moqueries. Ils n'ont pas regardé si la famille pouvait dire quoi. Ils se sont sacrifiés. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura toujours une récompense pour celui qui se
partout. Il y aura toujours une récompense pour celui qui se sacrifie. Mes frères, mais ne cherchez pas à vous sacrifier parce qu'il y a une récompense. Sacrifiez-vous parce que vous aimez Dieu. Sacrifiez-vous parce qu'il y a un feu dans votre cœur. Voilà pourquoi Jérémie ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Il y avait un feu dans le cœur. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Jérémie est en train de dire, si j'ai dit que je ne parlerai plus de lui, si j'ai dit que je ne ferai plus mention de lui, il y a comme dans mon cœur un feu dévorant. Il ne dit pas un feu normal, mais un feu dévorant. J'aimerais vous dire, le feu vient lorsqu'il y a le sacrifice. Je dis, le feu vient lorsqu'il y a le sacrifice. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque vous atteignez la dimension du sacrifice, Dieu commencera à consumer ce sacrifice par le feu qu'il mettra dans votre cœur, par le feu qu'il va déposer dans votre cœur. Mes frères, le temps est venu. Si nous voulons voir cette œuvre avancer, sacrifions-nous, sacrifions-nous. Si nous voulons voir l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu progresser, sacrifions-nous. Les apôtres ne se sont pas arrêtés. Au-delà d'avoir la mission, au-delà d'avoir le fardeau, ils se sont sacrifiés. Au-delà d'avoir des promesses, ils se sont sacrifiés. Mes frères, si vous voulez la gloire, sacrifiez-vous. Si vous voulez les récompenses, sacrifiez-vous. Et j'aimerais vous dire, c'est maintenant qu'on doit se sacrifier. C'est maintenant qu'on doit se sacrifier. C'est maintenant qu'on doit traîner dans la prière. C'est maintenant qu'on doit faire de longs jeûnes. C'est maintenant qu'on doit prier des genoux. C'est maintenant qu'on doit invoquer Dieu. C'est maintenant qu'on doit se sacrifier. C'est maintenant qu'on doit oublier ce que nous sommes. C'est maintenant qu'on doit oublier même nos intérêts. C'est maintenant qu'on doit oublier ce qui est aujourd'hui nos priorités. Regardez les apôtres. Je ne dis pas qu'ils avaient oublié leur famille, mais ils se sont beaucoup plus concentrés sur ce que Dieu leur avait demandé de faire. Voilà pourquoi Jésus, à l'âge de 12 ans, quand il grandissait, il avait compris que je ne suis pas venu sur terre pour demeurer un enfant, car il y a une prophétie qui dit, l'enfant vous est donné, l'enfant est né dans la famille, mais le fils est un don pour l'humanité. Ainsi je dois quitter la maison parce que je ne suis pas un enfant, je suis un don pour l'humanité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a quitté la maison. À quel âge? À l'âge de 12 ans. Mon frère, l'heure n'est plus à la distraction. Maintenant qu'on doit se sacrifier. Ne regarde pas ton âge. Mes frères, moi à la maison, ma mère me rappelle souvent que David a fait des exploits à 17 ans. Joseph a fait des exploits à 17 ans. J'ai plus de 20 ans et à chaque fois qu'on me les rappelle, mes frères, je n'arrive pas à dormir par moment. Je ne trouve pas le sommeil la nuit. Pourquoi? Quand je me regarde, je dis, je suis en retard, je dois me lever, je dois me sacrifier, parce que l'heure n'est plus à la distraction, mes frères. L'heure est au sacrifice. C'est maintenant qu'il faut se sacrifier. C'est maintenant qu'il faut se lever et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est maintenant qu'il faut se lever et annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Regardez comment notre génération est en train de se perdre. C'est parce qu'il n'y a pas de personnes qui se lèvent et qui disent à Dieu, Seigneur, me voici. La génération est en train de se perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes qui se sacrifient. Mes frères, Dieu cherche des hommes qui vont se sacrifier. Dieu cherche des hommes qui vont oublier ce qu'ils sont pour accomplir le plan de Dieu sur terre. Je me suis toujours posé la question dans Ésaïe chapitre 6. Dieu a en face de lui des anges, des séraphins. Mais comment Dieu est encore en train de dire, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Dieu, tu as en face de toi des anges. Mais comment tu cherches des hommes? J'aimerais vous dire, le plan de Dieu ne s'accomplit que par celui qui ressemble à Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Dieu, élève-toi, sacrifie-toi pour ta génération, sacrifie-toi pour ta famille, sacrifie-toi pour ton entourage, sacrifie-toi mon frère, sacrifie-toi ma soeur. Ta famille a besoin de toi, tes frères ont besoin de toi. Le plan de Dieu doit s'accomplir au travers de toi. Mais te voilà aujourd'hui dans la distraction, te voilà aujourd'hui partout. On ne sait même pas te situer. Tu te dis chrétien, mais on ne sait pas te situer. Mon frère, c'est maintenant que tu dois se sacrifier. C'est maintenant que tu dois t'élever. Tu es tout le temps en train de te plaindre, tout le temps en train de pleurer. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Dieu veut que tu te sacrifies parce qu'il y a une gloire qui est en train de venir.
Je dis, il y a une gloire qui est en train de venir. Je dis, il y a une gloire qui est en train de venir. J'aimerais vous dire, il n'y a pas de réveil sans instrument de réveil. Il n'y a pas de puissance sans instrument de puissance. Et Dieu a la puissance, mais il cherche Dieu cherche des vases. Dieu cherche des vases. Mon frère, tu es chantre. J'aimerais dire, il est possible que tu amènes le réveil par le constructeur. J'aimerais te dire, il est possible que tu amènes le réveil dans la construction. J'aimerais te dire, peu importe ton domaine, Dieu a besoin de toi. Sacrifie-toi. Atteins la maturité dans le service. Ne sois plus dans la distraction. Lève-toi parce qu'il y a un feu qui brûle dans ton cœur. Lève-toi parce qu'il y a qui te réveille le matin et qui te dit lève-toi, annonce l'évangile, lève-toi et grandis, avance mes frères et sœurs, ne restons plus dans les distractions, ne restons plus dans les distractions. Jésus est en train de revenir, Jésus est en train de revenir, c'est maintenant qu'on doit le servir. Dieu cherche des hommes qui vont se sacrifier pour lui. J'aimerais te dire, mon frère, ce que tu es prêt à sacrifier révèle ce que Dieu représente pour toi. Ce que tu es prêt à sacrifier révèle ce que Dieu représente pour toi. Jusqu'où tu es capable de sacrifier ton temps. Jusqu'où tu es capable de sacrifier ton confort. Aujourd'hui, nous nous contentons à dire que nous sommes des chrétiens. Jésus cherche des disciples. La Bible déclare que allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais aujourd'hui dans l'église, nous n'avons pas de disciples, nous avons des croyants. Nous avons des gens qui disent qu'ils ont cru en Jésus. Mais comment vous dites que vous avez cru en Jésus? Et ce Jésus-là ne dérange pas vos cœurs. Comment vous dites que vous avez cru en Jésus? Ce Jésus-là ne vous réveille pas la nuit pour intercéder. Dernièrement, je crois que c'était le lundi, j'étais à la maison, j'étais en train de suivre ma prédication de chef. Et puis, j'étais en train de prier quand je suivais la prédication. Et c'était la partie où j'étais en train de parler de la femme à la perte de sang. Et puis, subitement, je vois ma mère entrer en train de pleurer. Elle dit, Moïse, je n'arrive pas à marcher. Elle avait des douleurs dans ses pieds, elle n'arrivait pas à marcher. Et quand elle est entrée subitement, j'avais peur. Elle m'a dit, prie pour moi. Prie pour moi. Pendant que je priais, j'ai réalisé, je me suis dit, je suis cet enfant qui hier, qui fouillait le service de Dieu. Je me rappelle quand j'étais trop petit, quand on allait à l'école, on me disait, toi, avant de manger, tu dois d'abord aller à l'école. Moi, je mangeais après mon retour de l'école. Et avant de manger, ma mère me posait des questions. Qu'est-ce qu'on a prêché à l'école? Mes frères, les jours où j'oubliais les versets, les jours où j'oubliais ce qu'on a prêché, je ne mangeais pas. Chaque dimanche, c'était comme ça. Et j'ai commencé à amener les incarner avec un stylo. Mais devant ma mère, tu ne vas pas lire, tu dois mémoriser. Et c'était comme ça. Et aujourd'hui, il y a même dernièrement, avant de prêcher, elle m'a appelé pour me demander un verset que je ne connaissais pas. Je lui ai dit, je ne sais pas. Elle m'a dit, cherche. Mais c'est quelqu'un qui hier m'envoyait dans le service de Dieu. Aujourd'hui, j'ai compris. Ma mère voulait que je sois un instrument par lequel Dieu veut passer. Aujourd'hui, je suis cet instrument par lequel Dieu passe dans la maison. Je suis cet instrument qu'on utilise dans la maison. Ainsi, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, Dieu veut vous utiliser pour vos familles. Dieu veut se servir de vous pour vos familles. Dieu veut se servir de vous pour vos familles. Que les persécutions ne vous arrêtent pas. Que les difficultés ne vous arrêtent pas. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont connu plus que ce que vous êtes en train de connaître. Il y a qui s'appelle Job. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses enfants. Mais il ne s'est pas arrêté par ce qu'il avait perdu. Lorsque Dieu l'a restauré, il a continué à être ce Job qu'on a connu au début. Je vais vous dire, peu importe ce que vous vivez, ne vous arrêtez pas. Même si tu as eu un gourmet, mon frère, ne t'arrête pas. Même si tu as un gourmet, ma soeur, ne t'arrête pas. Ils
L'oppression ne doit pas vous arrêter. Le deuil ne doit pas vous arrêter, mes frères et sœurs. Beaucoup vous arrêtez de servir Dieu juste parce qu'un membre de votre famille est parti. Vous arrêtez de servir Dieu juste parce que vous avez perdu un travail. Vous arrêtez de servir Dieu jusqu'à parce que vous avez perdu un argent. Vous arrêtez de servir Dieu juste parce que les choses ne marchent pas pour vous. J'aimerais dire à une âme ce soir, la présence de Samuel dans le service de Dieu assure la sécurité d'autres enfants qui sont dans la maison. J'aimerais te dire, les choses que Dieu te donne, les choses que tu reçois de Dieu dans le service de Dieu seront protégées dans le service de Dieu. Ainsi, lorsque tu quittes le service de Dieu, j'aimerais te dire, tu trouves une porte de la perte de ce que tu possèdes. Ainsi, mon frère, reste dans le service de Dieu. Peu importe ce que tu vis, reste dans le service de Dieu. C'est là que tu grandis. Reste dans le service de Dieu. C'est là que tu atteins la maturité. Reste dans le service de Dieu. C'est là que Dieu te fait croître. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever ce soir pour prier le Seigneur? J'aimerais que tu pries le Seigneur ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, fais de moi un instrument de réveil. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier le Seigneur? Est-ce qu'un instrument de réveil peut prier ce soir? Dis à Dieu, fais de moi un instrument de réveil. Ta famille t'attend, mon frère. Tes amis t'attendent. Tu dois annoncer la bonne nouvelle à ton ami qui traîne avec toi chaque jour. Marabada Saya. Est-ce qu'on peut sérieusement prier le Seigneur ce soir? Dis à Dieu, fais de moi un instrument de réveil. Mes frères, Dieu a des choses qu'il veut libérer sur la terre, mais il n'y a pas de phase qui demande ces choses. Marabadayaras. Lebrediadabasaya. Rekewani Sadea. Est-ce que quelqu'un peut sérieusement prier le Seigneur? Prie avec la rage d'amener le réveil dans ta maison. Prie avec la rage d'amener le réveil dans ton entourage. Prie avec la rage d'amener le réveil partout où tu te trouves. Prie avec la rage d'amener le réveil dans cette génération qui est en train de se perdre, qui est en train de toucher aux fétiches.